Dernière invitée de cette émission, Stéphanie Herry, bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Herry, vous êtes la présidente de l'association pour la gestion et l'animation de la Chartreuse de Mélan. Avant de parler de votre association, indiquons déjà ce qu'est la Chartreuse de Mélan. C'est le monument qu'il faut absolument voir ici dans la vallée du Gifre, c'est bien ça ? C'est bien ça, c'est le monument qui est en plein centre de cette belle vallée du Gifre. Et c'est un des monuments, en tous les cas, qui fait partie d'un circuit touristique dont l'Office de tourisme de Taninges a mis en place il y a déjà quelques années de ça. Donc c'est un gros morceau patrimoine, on va dire. Alors initialement, la Chartreuse de Mélan anciennement était un lieu de religion. Il est devenu aujourd'hui un lieu d'exposition. Qu'est-ce qu'on y trouve rapidement, même si c'est pas vous qui vous en occupez? Alors effectivement, il y a des expositions qui sont plutôt organisées par le Conseil général à qui appartient le lieu et le site. Et nous qui faisons des concerts. Notre saison s'étend surtout du mois d'avril au mois de décembre pour éviter des accès un peu compliqués avec les tombées de neige. Alors justement, vous avez fait votre dernier concert, je crois, il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, le samedi dernier, notre concert de Noël habituel. Et combien par an à peu près vous faites de concerts vous savez ça? À peu près une dizaine, oui. Alors pourquoi vous avez fondé cette association en 1992, je crois? Pourquoi? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en 1989, un groupe de personnes de la commune a décidé de faire un spectacle pour le bicentenaire de la Révolution. Et à l'issue de ce spectacle qui avait énormément marché, où à peu près 5000 personnes s'étaient retrouvées dans l'enceinte, ce collectif a décidé de créer l'association pour valoriser le lieu et pour pouvoir y faire de la culture sous toutes ses formes. Quel type de concert, quel type de musique on vient écouter à la Chartreuse de Mélan? Alors nous, on n'est pas forcément dans le rock ou la musique de maintenant. On est plutôt du baroque, voire du sacré jusqu'au contemporain. Ce qui colle plutôt bien finalement au lieu. Au lieu, complètement. En fait, c'est plutôt dans cette vue-là, c'est-à-dire qu'on colle nous au lieu plutôt que d'amener éventuellement une autre musique qui serait peut-être un peu décalée. L'autre but aussi, c'est de continuer à faire vivre cette chartreuse, peut-être aussi de lui donner une voix, on va dire, avec ses concerts. C'est un peu ça. D'ailleurs, nos concerts sont plutôt autour des voix, donc c'est dans toutes les orthographes, ça marche. Toutes les personnes qui travaillent pour vous sont des bénévoles? Oui, nous sommes tous des bénévoles. Ouais. Mais ce sont des passionnés, j'imagine. C'est des passionnés et de la musique et du lieu, parce que le lieu a une lourde histoire. Le lieu, non seulement cette chartreuse qui a abrité des religieuses en son temps, a aussi eu à côté d'elle un orphelinat qui a pris feu il y a de ça un peu plus de 40 ans. Et des personnes qui étaient dans cet orphelinat et qui ont vécu le feu, l'incendie, ont décidé de défendre en tous les cas, les pierres qui restaient. Et de là, une dynamique est partie pour créer des associations différentes, dont nous défendons l'association de la musique, en fait. À côté de ça, il y a une autre association qui s'appelle Amis et anciens élèves de Mélan, donc qui en fait reprend l'origine de l'orphelinat, où il y avait des élèves, c'était vraiment un lieu à part à Taninges. Et tout ça fait qu'au fur et à mesure du temps, les énergies se sont parties chacune dans leur sens et après réunies. Et aujourd'hui, oui, on est là pour défendre ce lieu qui a cette histoire, en tous les cas, basée sur cet incendie qui a fait des victimes. On le rappelle, il n'y a pas de concert jusqu'en avril normalement. C'est ça. Le premier concert 2015 aura lieu au mois d'avril. Ouais. On sait déjà qui sera là ou alors... Oui, bien sûr. C'est un ensemble qui s'appelle Otto Voci, donc qui dit 8 voix. Ce sera 8 voix féminines qui viendront nous faire un programme classique. D'ailleurs, vous faites souvent venir des artistes locaux, je crois. Oui. Le but, c'est de défendre un peu les... C'est un peu ça, surtout à l'époque des Journées du patrimoine, en tous les cas. Et après, c'est vrai qu'on est demandé par et des locaux et hors département. Donc, ce qui nous réjouit, parce que ça veut dire qu'on fait notre travail à peu près correctement. Et voilà. Là, en l'occurrence, ce sont des gens de Genève qui viendront se produire à Mélan. Merci Stéphanie Herry d'être venue dans notre studio. Si vous souhaitez plus d'informations, un numéro de téléphone, le 04 50 34 25 05.